La Bible dit quoi? Dans le monde entier, le Saint-Esprit fait quoi? Il agit. Mais quand il vient te parler, tu parles avec des mots qui t'étonnent. Quand on dit, mais il t'a parlé, tu dis, mais avec une voix aussi douce que ça. Alors que mon mari, ma femme, mais mon père ne parle pas comme ça. Mais parce que sa voix est douce. Pour ses enfants, il est doux. Mais pour les garder, il est violent. Pour te garder, et là, il est violent. Mais pour te parler à toi, il te parle avec douceur. Pour te toucher, il te touche avec douceur. C'est pour ça que vous voyez souvent des gens à l'église qui pleurent et qui tombent, et puis qui sont là, puis après ils se recroquevillent, puis ils sont là. Ce n'est pas de la violence. C'est-à-dire, ces personnes sont désarmées par la douceur. C'est cette douceur-là qui désarme. C'est cet amour-là qui... C'est un amour désarmant. C'est un amour qui perturbe. C'est un amour qu'on ne peut pas calculer. Parce que tu ne lui donnes rien. C'est lui qui vient te donner de l'amour. Tu ne lui donnes rien. Comme je disais une fois ici, il y a des personnes qui ont le compte bancaire qui est bien rempli, mais qui sont, comment on appelle ça? Au niveau du compte bancaire, quand tu n'as pas l'argent, tu as quoi? Voilà, ils ont un découvert affectif. Beaucoup de personnes ont des découvertes affectives. Quand quelqu'un se met régulièrement en colère, ne te fâche pas avec la personne. Elle peut avoir une découverte affective. Et le découvert affectif, il va loin. Il va loin dans les propos. Il va loin dans les coups de poing. Il va loin dans la non-considération de ceux qui sont en face de soi. C'est le découvert affectif qui apporte ces choses. Mais pourtant, ce compte bancaire est garni. Mais il y a des gens dont le compte bancaire même est un découvert, et puis ils ont un excédent affectif. Amen. Ils débordent de joie, ils débordent d'amour, ils débordent, comme on dit maintenant, d'empathie. Il faut dire qu'il déborde d'amour, de compréhension. Donc, pour faire donc, il déborde d'empathie, il est empathique. Comme ça, on dit, et aussi pas le grand français. C'est avoir de l'empathie. Non, il déborde d'amour, il déborde de compassion. Le Saint-Esprit. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Je suis venu afin de restaurer ta vie. Vous voyez? Donc il dit, je suis venu pour un but. Donc Jésus est quoi? La parole. Il dit, ma parole ne sort pas sans l'accomplir. C'est pourquoi elle est sortie. Donc Jésus est la parole qui est en train d'accomplir ce que Dieu a dit pour toi. Ce que Dieu a mené pour toi. Donc la parole vient afin que maintenant ton cœur... Oui, je disais que quelqu'un était dans l'église ici, son cœur était lourd. Maintenant son cœur est déchargé. La personne est en paix. Que Dieu soit béni. Amen. Allons dans Jean 4. Vous voyez, dans Jean 4, à partir du verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais, dis avec moi, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira
jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus ici puiser. Oh, cette femme, elle va au puits pendant que tout le monde est en train de manger. Elle est seule allée au puits. Elle n'avait pas la paix, elle n'avait pas la joie, elle n'avait pas le bonheur. Elle était en détresse. Et alors qu'elle était en détresse, c'est là que Dieu envoie son fils. Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir compris ce pourquoi elle est sortie. Amen. Cette femme avait besoin de la parole. Et il y a une chose qui est importante. Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu connaissais le don de Dieu pour toi, si tu connaissais le don de Dieu pour ta maison, le don de Dieu pour ta vie, le don de Dieu pour ta personne, le don de Dieu pour tes enfants, le don de Dieu pour ton mari, si tu connaissais le don, ça dit Dieu a préféré se séparer de son fils unique en qui il a mis des grâces pour toi, la paix pour toi, la joie pour toi, et il t'en a fait don, afin que tu ne puisses plus vivre comme tu vivais. Cette femme a eu 6 maris. Et Jésus a dit, même le 6e mari n'est pas ton mari. Elle a essayé toutes les choses. Elle voulait la paix, pas de paix, le bonheur, pas de bonheur. Elle était maintenant en détresse. Et elle avait oublié une chose. Peut-être qu'elle ne le savait pas, mais je vais te dire ce matin, le don avait déjà été mis en place. Amen. Le don de Dieu était déjà en place. Amen. Il était en mouvement. Et le don cherchait la cible maintenant. Et le don cherchait qui il fallait maintenant trouver afin de lui apporter la paix, lui apporter la joie, lui apporter le réconfort. Le don est en marche. Et le don de Dieu est en marche maintenant pour toi. Il est en marche pour ta vie. Il est en marche pour ta maison. Le don de Dieu, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, je veux te dire ce matin, de la part du Dieu qui est assis dans les lieux élevés. Oui, il n'est pas à l'Élysée, il n'est pas à la Maison Blanche. Non, il est assis dans les lieux élevés. Oh, aucun homme ne peut faire sur lui un coup d'état, ni un renversement. Il s'appelle Jésus-Christ. Oui, le bien-aimé. Amen. Tu connaissais le don de Dieu. C'est celui-là que Dieu a chargé pour t'apporter le bonheur. Donc, ce n'est pas la peine de promener des regards. Où est-ce que je vais avoir le bonheur? Où est-ce que je vais avoir ceci? Non. La femme a cherché le bonheur. Elle ne l'a pas trouvé. Et c'est là où elle n'attendait pas le bonheur. Comme toi, tu n'attendais même pas ce message. Tu es venu peut-être parce qu'on t'a invité. Tu es venu parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as le temps. Et c'est là qu'elle fait la rencontre avec le don. C'est là qu'elle fait la rencontre avec le don. C'est pour cela que la Bible dit, les temps et les circonstances appartiennent à qui? À Dieu. À Dieu. Au moment où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes enfants, c'est là que le don de Dieu se manifeste dans ta vie. Au moment où tu dis, tout ce que j'avais espéré, je ne l'ai pas atteint. Ce que j'avais voulu, je ne l'ai pas eu. Et c'est à partir de ce moment-là. Cette femme, elle avait essayé 5 maris. Elle était avec le 6e. Là maintenant, ce n'est plus un mari, c'était un cohabitant. On fait de la colocation. Oui, parce que j'ai essayé déjà 5 maris. J'ai épuisé déjà mon carnet de 5. Maintenant, celui-là avec lui, on m'a fait de la cohabitation. Comme je ne peux plus retourner chez mes parents, on va se gérer mutuellement. Bon, moi, je vais puiser l'eau pour lui donner à manger, et puis il va m'héberger chez lui. Là, c'est faire de la cohabitation. C'est pour cela, quand Jésus lui a parlé, oh, mes bien-aimés, allons d'abord dans Philippiens 4. Quand Jésus lui a parlé, il s'est passé quelque chose. Parce que Philippiens 4, on ne le met pas dans le contexte comme il se doit. Philippiens 4. Philippiens 4 nous dit ceci. Verset 7. Philippiens 4, 7 nous dit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus. Donc quand il a parlé à cette femme,
il s'est passé quelque chose, mes bien-aimés. Quand il a parlé à cette femme qui avait les pensées troublées, le cœur déchiré, quand il lui a parlé, la Bible dit, et la paix de Dieu est descendue sur cette femme. La paix de Dieu est entrée dans le cœur de cette femme. Ça a commencé par ses oreilles. Comment ça, elle dit, non, c'est pas possible. Comment il peut me parler ainsi? Mais la paix de Dieu est en train de déloger de la vie de cette femme. Amen. Tout ce qui était détresse, tout ce qui était tristesse, tout ce qui était déception, tout ce qui était abattement, la paix de Dieu était en marche dans sa vie. Parce que le don de Dieu était en face d'elle. Et il dit maintenant, oh, je veux te dire maintenant que je suis le don de Dieu. Je suis le don de Dieu. Regardez bien, ceux qui étaient les bien portants, les bien pensants, les bien réfléchissants, ce n'est pas eux qui ont été visités par le don. C'est la personne qui était méprisée, rejetée, abattue, désespérée, déçue de la vie. C'est cette personne-là. Vous savez, elle. Mais est-ce que vous imaginez une femme aussi méprisée, ou en son temps aussi méprisable, puisse être visitée par le don de Dieu? Et elle laisse sa cruche maintenant. Et puis maintenant, celle qui n'était rien, qui n'avait rien, qui ne valait rien. Alléluia. C'est elle maintenant qui lâche sa cruche et qui va dire à tout son village maintenant, venez voir cet homme. Venez voir cet homme. Pourquoi elle peut dire cela? Parce que la paix l'avait envahi. La joie avait envahi son âme. Et tout ce qui pesait sur elle est tombé. Tout ce qui pesait. Tous les jugements. Toutes les moqueries. Toutes les railleries. Toutes les paroles de malédiction. Tout cela est tombé. Et elle a pu se lever. Vous imaginez une femme qui court dans le village. Aujourd'hui, on a la télé pour faire la publicité des programmes. On a les radios, on a les prospectus, on a tout cela. On a tout un système audio et médias pour faire tout ce qu'on veut faire au niveau de la publicité. Mais elle allait faire elle seule la publicité dans son village. Parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire toute capacité de réflexion, toute capacité de réflexion, a traversé son cœur et a stabilisé son âme. Et elle n'avait rien mangé, mais la paix de Dieu venait de faire son effet. On ne devait pas virer de l'argent sur son compte bancaire. Mais c'était la paix de Dieu. Elle n'a pas eu de promotion au travail. Mais c'était la paix de Dieu. On ne lui a pas annoncé qu'elle attendait un bébé. Mais c'était la paix de Dieu. On ne lui a pas dit qu'elle se marierait dans les prochains jours. Mais c'était là. Oui, la paix de Dieu dépasse toute cette compréhension de mariage, d'augmentation des salaires, de promotion, des prochaines vacances. La paix de Dieu dépasse tout cela. Et la paix de Dieu a gardé son cœur. Et c'est cette paix de Dieu qui lui a donné l'élan maintenant d'avoir la joie. Parce que quand la paix arrive, son corollaire, celui qui suit la paix s'appelle la joie. Amen. Quelqu'un ne peut pas être en paix sans être en joie. Quand quelqu'un est en paix, la joie suit. Amen. Quand quelqu'un est en paix, ça se voit sur son visage. Quand quelqu'un est en paix, quand il parle quelque part, quand il passe quelque part, ça se voit. Et elle était tellement en paix, en joie, qu'elle allait faire ceci. Alors, retournons dans Jean 4. Le verset 25 maintenant, à partir du verset 25. Jean 4, à partir du verset, pardon. Oui, verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie viendra, doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera quelque chose. Jésus lui dit, je le suis, moi que tu parles. Oui.
une puissante révélation. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais sa nourriture, c'était de faire quoi? De donner la paix à cette dame-là. Amen. De donner la joie à cette dame-là. De redonner le sourire à cette dame-là. De la repositionner, de la remettre dans le cadre de ce que Dieu voulait. Et qu'elle puisse retrouver la joie de vivre, la joie d'avancer, la joie de progresser. Oui. C'était là sa mission pour cette dame-là. Et cette dame-là, cette mission a été merveilleusement accomplie au point où elle a dit non, c'est lui. Mais pourquoi elle a tout fait pour que les gens viennent? Parce qu'elle-même aussi, elle a été visitée, elle a été touchée, elle a été restaurée. Vous voyez, quelqu'un qui est restauré dans ses problèmes, il pense toujours à quelqu'un qui a le même problème que lui. Il dit, viens, on va aller. Comme moi j'ai eu des problèmes, puis il y a quelqu'un qui m'a aidé. Viens, on va aller. Parce qu'il lui a parlé de quelque chose qui se trouve dans Romains 14. Allons dans Romains 14. Romains 14 nous parle d'une chose, verset 17. Romains 14, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Non. Mais c'est plus que cela. Mais la justice, la paix et la joie, donc le bonheur. Par qui? Le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le véritable royaume de Dieu. Quand il vient dans ta maison, c'est pour ça que je dis aux gens, ne réfléchissez pas pour dire oui, mais comment ça fait? Comment? Non, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Toi, fais-lui seulement confiance. Aie foi en lui. C'est ça la confiance. Aie foi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais beaucoup de gens mangent bien. Ils sont repus. Ils sont rassasiés. Ils ont la peau de ventre qui est bien tendue. Mais ils ne disent pas merci au Seigneur. Mais quand ils mangent bien, ils disent non, ça j'ai travaillé, on m'a payé, c'est mon argent qui me fait manger comme ça. Maintenant, quand ça ne va pas, ouais, quand tu lui parles de Dieu, mais Dieu était où que je te mets malade? Mais est-ce que tu étais avec Dieu au départ pour que tu ne sois pas malade? Vous voyez comment les gens ils sont un peu tordus. C'est-à-dire, il fait toutes ces choses. Il fait toutes ces choses. Et maintenant, quand il y a un problème, et que tu viens, tu lui dis, mon frère, écoute, donne ta vie à Jésus, tout cela. Il dit, mais comment j'avais mes problèmes? Attends, est-ce que tu marches avec lui d'abord? Non, mais c'est pas grave. Mais même si je marche avec lui, il doit quand même veiller sur moi. Mais, parce que, vous voyez, inconsciemment, je vais vous donner une règle philosophique. Vous allez maintenant analyser ça vous-même sur vous. Il y a des gens qui disent, ils ne croient pas. Ok. Ils n'ont pas de religion. Ok. Mais croire, c'est un fait. Ne pas croire, c'est un autre fait. Donc, celui-là, il a la religion de ne pas croire. Donc, ne pas croire est sa religion. Donc, lui, il ne va pas dire, mais lui ne croit en rien. C'est faux. Tu ne crois pas en Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en quelque chose. Donc, le fait que tu ne crois pas en Dieu ne veut pas dire que tu ne crois pas en quelque chose. Vous voyez comment les gens nous mettent dans des raisonnements tordus. Là, ça fatigue le cerveau. Nous tous, on...
pas... Les épicuriens, ceux qui aiment la vie, ils disent, ouais, mais il aimait la vie, il aimait manger, il aimait boire. Ouais, mais il y a quelqu'un qui l'attend là-bas, quand il va arriver, il va dire, tu as mangé, tu as bien bu, tu as bien dansé, non? Bon, tu vas là-bas continuer à danser là, il faut pas continuer à danser là-bas. Si la terre t'avait dansé un peu, tu t'es reposé, non? Là-bas, on danse. Tant que tu vis, cherche Jésus. Amen. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Paul parlait à qui? Aux Romains. Aux Romains qui étaient les plus grands épicuriens de l'époque. Aux Romains qui festoyaient. Ah oui. Qui étaient des licencieux. Les Romains, c'est-à-dire, la licence même, c'est le désordre sexuel. Les Romains faisaient tout et n'importe quoi. Au point où il y a un qui se lève et dit, je n'ai jamais vu brûler Rome. Donc il a brûlé Rome. Et puis Henri qui a brûlé Rome. Et donc ce sont les chrétiens. Vous voyez. Il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Si tu crois en Dieu, ce n'est pas pour manger et pour boire. Ça veut dire que ce n'est pas pour que tu aies une augmentation. Ce n'est pas pour que tu aies une belle femme. Non. C'est pour que tu aies la paix d'abord. Donc, ce n'est pas pour des choses matérielles, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas pour des choses matérielles que tu vas croire en Dieu. Ce n'est pas pour avoir du travail, ni une augmentation, pour avoir de beaux enfants. Ce n'est pas pour ça. Croire en Dieu te procure d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'il a dit, Paul? Il dit, la justice. Tu vas être juste. Tu vas plus être roublard. Il y a des chrétiens qui sont roublards. Il y a des chrétiens qui prennent crédit des autres et puis ils ne remboursent pas dans l'église. Maintenant qui vendent des affaires pour se débrouiller, quand tu viens, tu prends un crédit, et puis après maintenant tu fais 2 ou 3 mois, tu ne viens pas à l'église. Parce que tu ne veux pas payer son crédit. Et puis quand tu viens dire, ouais, mais on ne peut pas même pas prendre ton crédit un peu même. Si tu n'as pas l'argent, il faut lui dire, je n'ai pas l'argent, je vais payer plus tard. C'est plus poli, c'est plus gentil. Donc, vous voyez, ça commence par la justice. Et après, la justice donne quoi? La paix et la joie. Mais qui véhicule toutes ces choses? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui véhicule cela. Et on va finir avec, on va vers la fin, donc, on va aller dans Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8 dit, cependant, verset 12, 8 ou 12, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Le bonheur, le bien-être, la tranquillité, la paix, la joie, le réconfort est pour ceux qui craignent Dieu. C'est pour cela qu'on va en finir avec le psaume 23. Oui. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Pas pour ceux qui sont à l'église. Vous voyez, il y a une nuance. Parce que tu peux être à l'église et puis tu ne connais pas Dieu. Tu sors de l'église, tu fais tout ce que tu veux. On te dit, mais toi, tu n'es pas chrétien, tu dis non, laisse ça. Ici, on est au quartier. Le dimanche, on va aller demander pardon à Dieu. C'est pour cela que David pouvait dire, à partir du verset 5, psaume 23, à partir du verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête, donc ta grâce. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. La grâce déborde. Oui, le bonheur et la grâce encore m'accompagneront
pendant un certain temps, un septennat. Tous les jours. C'est-à-dire, merci Seigneur, je vais vous imaginer cela pour que vous compreniez. Parce que je veux que ça rentre dans la tête de quelqu'un ce matin. Je veux que ça rentre, merci Seigneur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ok. Salomon, viens s'il te plaît. Bien. Mireille, viens s'il te plaît. Voilà. Non, venez ici. C'est pour illustrer quelque chose. Mets-toi sur mon côté droit ici. Mireille, mets-toi là. Voilà, regardez. Donc, il dit, il y a deux choses qui vont accompagner toute ma vie. Il y a la grâce qui est là, et puis il y a le bonheur qui est là. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand je vais marcher marchand, il y a le bonheur et la grâce qui m'accompagnent chaque fois. Donc, quand il y a des difficultés, j'ai dit au bonheur, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis la grâce dit, non, calme-toi, il va régler le problème. Et comme ça, chaque fois qu'il y a un problème par rapport à mon bonheur, la grâce dit, calme-toi, sois tranquille, aie la foi, il va régler ce problème-là. Amen, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, voici pourquoi il a dit, le bonheur et la grâce sont deux éléments que Dieu a établis pour m'accompagner. Donc quand je prends mon avion, le bonheur et la grâce, ils font quoi? Ils montent dans l'avion avec moi. Donc quand je descends de l'avion, le bonheur et la grâce, ils font quoi? Ils marchent avec moi. La Bible ne dit-elle pas que l'ange de l'Éternel est campe pour... Ah, vous avez compris. Vous êtes dans la révélation. Acclame le Seigneur. Vous voyez maintenant pourquoi le bonheur et la grâce peuvent m'accompagner. Parce que l'ange, auprès de qui? Auprès de moi. Donc maintenant, le bonheur et la grâce sont tenus de m'accompagner. Et puis l'ange, il fait quoi? Il campe. Donc quand quelqu'un vient voler ma grâce, il a affaire à l'ange. Quand il vient perturber mon bonheur, il a affaire à l'ange. Parce que le bonheur et la grâce, quand je marche, je dis, ah oui. Amen. Même quand je dors à côté de moi. Ouais. Non, là, je dors heureux. Oui. Ayons la révélation de la parole de Dieu. Amen. Ayons la révélation. Amen. Excellent Père de grâce, je veux bénir ton nom. Je veux louer ton nom parce que tu es un bon Dieu. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.